Donc, les lectures de ce jour que nous avons scrutées avec les membres du CALEG avec qui nous avons préparé la messe, en fait, nous révèlent deux facettes de l'univers religieux antique, assez distinctes. D'une part, l'extrait du livre de la sagesse que nous avons entendu en première lecture évoque une vision du monde où Dieu se fait le garant ultime de la justice pour tous. C'est lui qui, in fine, fera justice aux pauvres et aux opprimés et qui punira leurs oppresseurs. Cette vision, on peut le dire, convient encore assez bien à la mentalité moderne. Et le croyant d'aujourd'hui l'accepte assez volontiers, même s'il préférerait sans doute prendre comme mobile de son action plutôt l'amour du prochain que la crainte de Dieu. En revanche, les histoires de guérison de lépreux dans l'Évangile nous paraissent assez éloignées de notre quotidien. Non pas seulement parce que la lèpre a disparu de nos pays, elle n'a pas disparu partout malheureusement, mais aussi parce que, et aussi et surtout en fait, parce que nos sociétés héritières de 2000 ans de christianisme ont perdu un peu la notion de ce que signifie le pur et l'impur dans une société religieuse traditionnelle. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, les lépreux disent à Jésus « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Me purifier. Et on se dit, ils auraient mieux fait de dire « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Le fait que ces malades mettent leur purification rituelle au-dessus de leur guérison physique, ça nous paraît très bizarre. Et certaines personnes pensent que les deux sont équivalents, parce qu'on entend souvent, surtout dans les cours de religion, que les règles de pureté rituelle sont une manière de contrebander des règles d'hygiène. Mais c'est faux! C'est totalement faux! Parce qu'un lépreux qui est totalement recouvert de lèpre, la loi de Moïse dit qu'il est, quoi? Pur ou impur? Pur. Un lépreux qui est totalement recouvert de lèpre, donc dont la peau n'est pas tachetée de lèpre, mais complètement recouvert de lèpre, est pur. Allez y comprendre quelque chose. La plupart des religions, autres que le christianisme, fonctionnent avec ces catégories du pur et de l'impur. Un hindou, par exemple, doit se maintenir pur s'il veut pouvoir faire des offrandes à Dieu. Tout contact avec un chien, avec une femme ayant ses menstruations, ses règles, une personne d'une caste inférieure, par exemple, le rend impur. Et c'est pourquoi une personne de haute caste, comme un brahmane, va faire plusieurs fois par jour des ablutions, qui consistent en de brèves immersions dans de l'eau sacrée, afin d'être habilité à faire des offrandes à son Dieu. Ces offrandes sont des mets qu'il offre à la divinité et que le prêtre va mettre en contact avec la statue ou l'image du Dieu. Et incontestablement, si cette manière de vivre peut nous paraître étrange, elle imprègne véritablement, on s'en rend compte quand on va en Inde, toute la vie de la personne et la marque d'une foule de sensations, depuis les frissons du bain matinal au soleil levant, le plaisir de se laver de la poussière et de mettre des vêtements propres après la touffeur du jour, la sensation des pieds nus sur la pierre fraîche du temple, l'odeur de l'encens, le son des prières murmurées en sanskrit, une langue mystérieuse, le goût du riz que vous partagez avec votre Dieu. Il y a une profonde beauté dans tout cela, et l'on comprend l'attachement des personnes à leur religion. Et il y a sans doute certainement un saisissant contraste avec l'habitude qui consiste à passer quelques heures dans un vacarme assourdissant, à patauger dans un subtil mélange de vomi, de bière et d'urine. Il faut le dire clairement, on peut être chrétien et aimer l'ordre, le calme,
et la beauté. On a le droit même d'avoir nos petits rituels. Par exemple, moi je cite souvent en exemple un jeune couple qui, pour le devoir de s'asseoir, vous savez, ou le temps pour deux, le temps à deux, eh bien, avait décidé de faire ça un petit peu comme une cérémonie du thé. Donc, ils allumaient une bougie et puis ils se mettaient à croupeton comme ça, etc. C'est important, les rituels. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est que si on peut aimer effectivement l'ordre, le calme et la beauté, il reste que l'on doit par-dessus tout aimer l'amour. 9 lépreux se sont contentés d'avoir été purifiés, ça leur a suffi, et un seul n'a pas oublié de venir rendre grâce. Un seul a pensé à aimer l'amour, à remercier celui qui lui avait rendu la pureté. Or, c'est bien ce que Jésus est venu nous enseigner, mettre l'amour du prochain au-dessus de tout et même de la pureté rituelle. Sœur Emmanuelle aimait sans doute la propreté, la beauté, l'harmonie, mais elle a été rendue capable de vivre au milieu des montagnes d'immondices, au Mokattam, au milieu des chiffonniers. Le père Damien de Veuster aimait la santé, mais il est allé vivre au milieu des lépreux pour redonner une dignité à ces rejetés de la société. Alors nous-mêmes, nous pouvons vivre un peu comme cet hindou dont je vous parlais tout à l'heure, remplaçant peut-être les ablutions par de petites plongées intérieures dans l'amour de Dieu. On peut même le faire extérieurement, en se signant avec de l'eau bénite, en se rappelant le bain du baptême par lequel Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Notre offrande n'est pas du riz, mais le Christ lui-même, qui touche la divinité, puis vient toucher nos lèvres. Mais en tout cela, nous sommes appelés non pas simplement à accomplir des rites, mais à désirer que triomphe dans nos cœurs l'amour du prochain. Ainsi, comme le dit saint Paul, par sa grâce, nous serons devenus des justes et nous posséderons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Telle est la véritable justice, que chacun puisse vivre de l'amour de Dieu.